Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne SMDI Azure Photo, vidéo, poésie, chanson. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle balade, une nouvelle promenade au gré de ma caméra. Et aujourd'hui, vous pourrez découvrir le village d'Èze et son jardin botanique implanté dans son ancien château. Là, vous découvrez depuis la route qui vient de Nice, on appelle ça la moyenne corniche. En passant par le Mont Boron, vous observez la rade de Villefranche-sur-Mer et là maintenant la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc des paysages époustouflants de nature à vous couper la chic. Et honnêtement, moi ça me la coupe. C'est trop beau. Je vous invite donc à prendre cette route-là, qui est exceptionnelle. En été comme en hiver, il n'y a pas de saison pour la prendre. Elle est magnifique. Les panoramas sont incroyables et on a des points de vue de partout. Voilà, je vous ai fait quelques belles prises de vue parce que ça mérite vraiment le coup d'œil. Et là, hop, notre village de Èze, planté en haut de la montagne. Vous le voyez là-haut? Eh oui, très beau village. Èze village est un village à visiter, mais par contre, il faut que vous sachiez que vous ne pourrez pas trop vous garer. Il y a des parkings, oui, mais ils sont très chers. Donc, soit vous vous garez un peu plus loin, en contrebas, là où j'étais pour le point de vue, et vous montez à pied, soit vous allez dans les parkings plus proches de la ville, et là, c'est payant et un peu onéreux. Mais bon, ça mérite le coup d'œil quand même, donc est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir un petit peu dans un parking souterrain? Voilà, nous montons les marches pour monter dans le village. Effectivement, on ne circule pas en voiture. Une fois qu'on est garé, on va à pied dans ce village qui est perché à plus de 400 mètres d'altitude au-dessus de la Méditerranée. C'est l'un des villages perchés les plus emblématiques de la Côte d'Azur. Il est niché entre Nice et Monaco. C'est un joyau médiéval qui offre des ruelles pavées serpentant sous d'anciennes voûtes en pierre, bordées d'ateliers d'artisans, de galeries d'art et de maisons historiques. La parfumerie Fragonard, par exemple, de Grasse, il détient une usine laboratoire qui est visitable et où on peut aller à la boutique acheter des produits. Èze village est aménagé de telle façon qu'en bout de visite, vous allez arriver à son point culminant sur le site des ruines de l'ancienne forteresse médiévale au sommet du village, sur laquelle a été installé un jardin botanique suspendu qui est le point culminant de la ville et qui est magnifique, avec des plantes succulentes, dont une grande collection de cactus, agaves et aloès qui s'épanouit à flanc de falaise dans un microclimat privilégié. Le panorama exceptionnel s'ajoute au plaisir de tous ces végétaux. Il permet d'embrasser la Riviera française du Cap Ferrat jusqu'au massif des Morts par temps clair. Les sculptures et sérénité des figures féminines en bronze signées de Jean-Philippe Richard qui jalonnent le parcours et complètent l'atmosphère paisible du lieu. Aux alentours de Èze, vous avez le chemin de Nietzsche, un sentier escarpé qui relie Èze village à la côte, Èze bord de mer. En arpentant ce chemin, le philosophe Friedrich Nietzsche puisa l'inspiration pour écrire le 3e tome de Ainsi parlait Zarathustra. Vous avez également en artisanat et parfumerie, en plus de Fragonard, la maison Gallimard qui propose la même chose, ses secrets de fabrication d'essence et aux toilettes, et une boutique. L'architecture médiévale permet une flânerie au fil de ruelles piétonnes préservées, agrémentées de portes fortifiées, et de l'église Notre-Dame de l'Assomption à la façade baroque. La visite à Èze village se prépare. Tout d'abord, il faut savoir que le volet logistique est essentiel. C'est un village médiéval qui est entièrement piétonnier et escarpé. L'anticipation des déplacements et du stationnement, c'est la clé d'une journée réussie. Tout d'abord, pensez à mettre des chaussures de marche. Pensez à avoir des baskets ou alors des sandales éventuellement, mais surtout pas des chaussures compensées ou à talons. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à vous déplacer et ça va être même peut-être dangereux par moment parce que c'est très escarpé. C'est pas une blague, il faut vraiment faire attention. En voiture, vous pouvez venir de Monaco ou de Nice par la moyenne corniche avec des points de vue exceptionnels, comme je vous l'ai si bien dit. Vous pouvez également venir par l'autoroute A8 en sortant à La Turbie et en redescendant sur le village, mais vous aurez forcément un spectacle un peu moins intéressant pour accéder au village. Au niveau parking, vous avez le parking EFIA souterrain sous la place Générale de Gaulle, parking principal le plus pratique qui est situé à 1 minute à pied seulement du village et des parfumeries. Il y a un ascenseur qui vous mène en partie dans le village. C'est des places couvertes, bon, franchement c'est le mieux. Mais si vous voulez pas trop investir, vous pouvez essayer les horodateurs dans la rue, en bas, ou alors plus bas, le long de la moyenne corniche, les quelques parkings qui sont disponibles. En transport en commun, vous avez la ligne 82, ligne d'Azur, qui relie Nice à l'arrêt Èze village.
ou la ligne 602 Zou qui assure la liaison entre Nice et Aise Village et Monaco. Vous avez également le train qui vous amène à la gare d'Aise SNCF. Par contre, attention, la gare TER d'Aise se trouve en bas, c'est-à-dire à Aise Plage. Il vous faudra grimper ensuite jusqu'à Aise Village, soit par un petit bus, la ligne 83, ou alors à pied, par le chemin de Nietzsche, dont je vous parlais précédemment. Le meilleur moment pour visiter, c'est le matin. Ça vous permet de rester un peu plus au frais, de vous garer sereinement et de profiter avant l'arrivée des groupes. Les poussettes et les mobilités réduites, il y a beaucoup de marches et de passages étroits qui sont impropres à ce type de déplacement. C'est désolant, mais c'est ainsi. Au sein de ce beau village, vous trouverez de nombreuses boutiques, de nombreux restaurants, des bars. Bref, beaucoup de plaisir tout au long de votre visite. Tout est fait pour le bonheur. C'est tellement pittoresque et en même temps tellement joli. C'est un fleuron de la Côte d'Azur et c'est un fleuron de France. C'est certainement un des plus beaux villages de France. Il faut absolument aller visiter Aise si vous venez sur la Côte d'Azur. C'est à ne pas manquer. Vous avez des souvenirs qui vont être gravés à l'intérieur de votre mémoire. Et moi, je vous laisse maintenant. Stéphane, c'est mon prénom et je choisis le son. Je vous emmène en balade à découvrir de beaux paysages. Et là, je m'en vais tout de suite pour aller filmer autre chose et vous produire de nouvelles belles images. À bientôt. Au revoir. Et je choisis le son. Ce sont des balades et belles. Pour le rendez-vous tout de suite, je sais ça même des 06. Rendez-vous sur YouTube et toujours sans pub.